Bonsoir Éminence. Merci d'être à la procure. Je ne vais pas vous présenter. Tout Paris ne parle que de vous depuis une semaine. Donc voilà, je ne vais pas présenter le cardinal Sarah, préfet pour la congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements. Je n'en dirai pas beaucoup plus. On va parler de ce livre maintenant en compagnie de Nicolas Dia, co-auteur du livre et qui avait écrit il y a quelque temps un excellent livre sur Benoît XVI, l'homme qui ne voulait pas être pape, et qui est un ami, je peux le dire, donc je suis très heureux que tu sois là, Nicolas. C'est évidemment pour la procure, Éminence, un immense honneur de vous recevoir. Nous savons que vous avez une place extrêmement importante dans l'Église. Voilà, en tant que fils de l'Église, je suis très ému. Et il y a beaucoup de joie à vous accueillir ici, parce que c'est un grand moment pour la procure, un grand moment pour vous, je pense, qui êtes là. Et je vous remercie d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Alors on va tout de suite commencer par les questions. Éminence, je rappelle quand même le titre du livre, Dieu ou rien, entretien sur la foi, donc Cardinal Sarah, Nicolas Dia. C'est aux éditions Fayard, que je salue très amicalement, on les connaît bien depuis longtemps, on travaille bien avec eux. Donc merci à Fayard d'avoir publié ce livre. Pendant toute la semaine, Éminence, vous avez, comme on dit en langage sportif, mouillé la chemise. Vous êtes allé à peu près tous les soirs dans des églises différentes de Paris et de région parisienne, différentes paroisses de Paris, mais également Versailles, Fontainebleau, pour aller à la rencontre, pour parler de votre livre, mais pour aller aussi à la rencontre des catholiques de France qui étaient là, qui voulaient vous voir, qui voulaient vous rencontrer, qui ont pu dialoguer avec vous. Vous avez rencontré aussi au moins une, peut-être plusieurs communautés religieuses. Vous avez vous avez finalement des paroisses assez différentes, de styles relativement différents. Vous avez vu beaucoup de journalistes. Et là aussi, alors de la presse catholique et de la presse généraliste, et au sein de la presse catholique, vous avez sans doute vu à peu près toutes les tendances du catholicisme français. On va peut-être arrêter les portables, ça serait sympathique. Merci beaucoup. Ou dans ce cas-là, il faut le casser, et puis après, il ne fait plus de mal. Donc, ma première question, Éminence, serait de vous demander, comme on demanderait à un journaliste qui aurait fait un périple sur un territoire, là, pendant quelque temps, quels sont vos sentiments, vos réflexions par rapport à ce catholicisme de France que vous avez rencontré depuis maintenant 10 jours. Voilà, quelles sont vos remarques, vos impressions, quel regard vous pouvez porter, peut-être, oui bien sûr vous prenez le micro, vous pouvez porter sur ses forces, sur ses usures, sur ses qualités, sur ses faiblesses. Voilà, votre appréciation. Je peux dire que cette semaine a été unique dans ma vie parce que je n'ai jamais rencontré tant de journalistes, tant de communautés. Quelquefois, ces personnes m'impressionnaient, mais quelles que soient les défaillances, quelles que soient les faiblesses, les difficultés de toutes sortes, je peux dire que la France que j'ai revue demeure encore aujourd'hui la fille aînée de l'Église. Pourquoi j'ai dit cela? Eh bien, dans toutes les paroisses que j'ai pu visiter, j'ai rencontré beaucoup de monde, une grande ferveur. J'ai également rencontré beaucoup de jeunes, notamment à Saint-Germain-des-Prés, au Bernardin, où j'ai moi-même animé une lectio divina
beaucoup de jeunes hier à Notre-Dame, avec le cardinal 23, entouré des jeunes prêtres dynamiques qui aident ces jeunes à étudier la parole de Dieu, à l'assimiler. C'est dire que il y a de la vie encore en France. De plus, je crois que après le concile, en Europe au moins, la France est le pays qui a engendré un nombre important de communautés nouvelles. Chemin Neuf, communauté de Manuel, communauté Saint-Jean, et que sais-je encore. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'il faut regarder l'Église aujourd'hui en France comme une Église mourante. Non, au contraire, j'ai vu une vitalité. Certes, il faut être honnête, il y a une pratique peut-être moindre dans l'ensemble de la population française, mais ce n'est pas le nombre qui importe. Ce qui importe, c'est la foi vivante que j'ai pu constater chez ces jeunes qui sont le présent et l'avenir de l'Église en France. Ces jeunes pourront communiquer demain leur foi à leurs enfants. Et donc, je peux dire que ce que j'ai pu constater est très positif. Ce qui est moins positif, ce n'est pas la peine d'en parler. Vous-même, vous connaissez votre situation. Hein? Manque de prêtres, les prêtres qui vieillissent, la pratique plus rare dans certaines régions, mais je pense que ce n'est pas spécifique à la France. Voyez-vous, en Europe en général, il y a une grande difficulté de rester en lien avec Dieu. Mais en tout cas, je peux dire que je suis content de ma semaine ici à Paris. Merci Éminence. Peut-être un petit mot, Nicolas, cette semaine, pour le co-auteur, intervieweur. Quel regard as-tu porté sur une sorte d'effervescence qu'on a vue, même dans les réseaux sociaux, autour de la visite du cardinal Sarah? Quand j'ai pris la décision d'écrire ce livre, je me rappelle très très bien les regards interloqués de certains amis qui me faisaient comprendre, sans me le dire, encore un livre d'entretien, encore un cardinal de Curie, à quoi ça va servir? Grosso modo, vous allez faire 5 exemplaires de vente. Alors, je ne sais pas combien d'exemplaires de vente on a fait. Ce que je peux dire, c'est que je suis absolument certain que on a réussi à montrer que ce livre était d'abord et avant tout une expérience de foi. Ce livre est dédicacé, et je voulais le dire ce soir, à un jeune moine de 33 ans qui a la sclérose en plaques, une sclérose en plaques fulgurante, et qui certainement, dans quelques semaines, sera très près de Dieu, c'est-à-dire tout près du bon Dieu. Ce frère Vincent, à qui on a dédicacé ce livre, porte tout notre travail depuis des mois et des mois dans la prière. Et c'est alors que le livre va s'envoler qu'il ne nous appartient plus, que lui-même va partir. C'est évidemment, pour son éminence et pour moi-même, quelque chose qui a été fondamental. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose dans ce livre qui nous a dépassés, ça c'est absolument certain. J'ai eu ce soir des nouvelles du frère Vincent qui va très mal, mais qui prie pour nous encore. Jamais j'aurais pu imaginer, il y a encore 15 jours, l'élan qui a entouré le cardinal pendant toute cette semaine, puisque François, tu me parles de cette semaine. Jamais j'aurais pu imaginer qu'il y aurait plus de
de 800 personnes à la Trinité, plus de 600 personnes à Saint-François-Xavier, des gens assis par terre partout, à Versailles, etc. etc. Bon. Voilà, donc je voudrais quand même rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Bruno Joubert, qui est ici, qui vient de quitter la Villa Bonaparte, notre ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège, et qui est la première personne qui m'a parlé du cardinal Sarrat. Bruno Joubert venait de remettre la Légion d'honneur au cardinal, qui avait été fait commandeur, et qui me dit un jour: est-ce que tu as déjà rencontré le cardinal? Je dis non. Ça pourrait être intéressant, me dit-il, pour ton livre sur Benoît XVI. Moi-même, je me dis, bon, est-ce vraiment intéressant? Bruno Joubert me pousse, je prends rendez-vous, et j'ai été à ce rendez-vous, il faut bien le dire, les mains dans les poches. Et j'en suis ressorti absolument ébloui. Alors, la première chose, c'est que je vous conseille de ne jamais prendre rendez-vous avec le cardinal Sarrat, parce que ça peut mal finir. Et la deuxième chose, c'est que ce que je peux dire, c'est que ce livre, on a beaucoup travaillé, on a passé des heures et des heures et des heures. Jamais nous avons fini une séance de travail sans passer dans votre chapelle, Éminence, votre chapelle privée, pour prier. Voilà. Je voudrais confirmer que nous avons écrit ce livre en présence de Dieu, parce que c'est en son nom que nous voulions témoigner. Et donc, ce que Nicolas vient de dire, nous n'avons jamais terminé nos rencontres sans nous mettre à genoux devant le Saint-Sacrement pour lui dire que ce travail que nous sommes en train de réaliser, c'est en son nom, pour lui redonner le primat dans nos vies, dans la vie de nos sociétés. Et vous constaterez que le cœur de ce livre, c'est Dieu. Et c'est pourquoi, chaque fois que nous sommes rencontrés, nous avons terminé nos séances de travail à la chapelle. Alors, du coup, une question, Dieu ou rien, ce titre, je me souviens très bien quand Nicolas, tu m'as dit la première fois qu'on a parlé très sérieusement du livre, au fait, tu veux savoir le titre? J'écoutais comme ça, un petit peu d'une oreille, et oui, vas-y, Dieu ou rien. Alors là, je me suis dit, il est culotté quand même. Comment il est venu ce titre entre vous? Qui l'a trouvé? Et est-ce qu'il est venu rapidement pendant vos échanges qui ont duré sur plusieurs mois? Ou est-ce qu'il est venu sur la fin? Comment il s'est imposé? Je veux tout savoir sur les coulisses. Je vais me répéter, il est venu lors d'une visite du cardinal au frère Vincent. Et lors de la messe qui a suivi cette visite dans la chambre du frère Vincent, qui ne pouvait déjà plus parler à l'époque, donc qui n'a communiqué avec le cardinal qu'avec son regard, le prêtre, pendant l'homélie qu'il a prononcée ensuite, à un moment donné dans son homélie, eu cette expression finalement, à travers vous, cardinal, c'est Dieu ou rien. Alors on avait un premier titre qui était un peu poétique et un peu éthéré, qui était Les choses de l'éternité, c'est-à-dire un très mauvais titre, version années 30. Voilà, mais on était coincé là-dessus. On avait choisi un premier titre qui était, sans s'en rendre compte, un titre de Bergoglio. Donc on a craint un plagiat assez épouvantable. Et puis, Dieu ou rien, j'ai été voir le cardinal après la messe et je lui ai dit, mais c'est le titre. Voilà, et le cardinal m'a dit, c'est le titre. Et on est parti. Donc le titre est né dans une église. L'église du frère Vincent. Alors, j'aimerais qu'on
reparle un petit peu de la France, Éminence. Cette France que vous avez un peu connue, notamment pendant vos études, que vous avez connue enfant via les missionnaires spiritains. Déjà, je m'arrête là-dessus. Est-ce que cet esprit de ces missionnaires qui vous ont beaucoup apporté, vous allez pouvoir peut-être le dire, vous le retrouvez encore dans la France d'aujourd'hui? Voilà. Ce qui m'avait fortement impressionné, c'est l'abnégation